Et me revoilà. Vous avez dû voir la première partie de ce comparatif des imprimantes résine low cost. Donc, dans cette première partie, j'expliquais les points forts, les points faibles de ces 4 imprimantes. Et nous nous étions arrêtés avant de pouvoir voir les résultats des tests d'impression, des premiers tests d'impression. Donc, deuxième épisode pour ce comparatif. Et maintenant, on va vraiment pouvoir voir les tests des impressions. Alors, on se retrouve à côté des imprimantes juste après ça. Et voilà, les 4 machines ont terminé. Alors, la grande gagnante au niveau de la rapidité, c'est la Elegoo Mars, qui a fini en 2h55 minutes. À première vue, il n'y a pas de souci d'impression. Ensuite, en deuxième position, c'est la Orange 30 qui a terminé en 2h57, donc quasiment le même temps. Il semblerait que tout se soit bien passé aussi. Et ensuite, en troisième position, à peu près en même temps, 3h15, on a la Photon. Ça a l'air de s'être bien passé aussi. Et enfin, en même temps, la SparkMaker. Et ça a l'air d'être tout bon aussi. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que toutes les impressions ont fonctionné. Donc, je vais enlever toutes les plateformes, enlever les pièces, faire le nettoyage, faire la polymérisation pour que ça se solidifie. Voilà, et je pense que du coup, pendant la nuit, je vais certainement tenter une autre impression, peut-être d'un truc différent. Là, on était sur de la figurine 32 mm. Je vais certainement faire un test sur un truc différent. The next day. Le deuxième test d'impression est terminé. Vous allez voir, c'est assez intéressant parce que je me suis un peu planté dans le dosage de la résine. Et du coup, il y a des choses qui sont pas complètes. On va commencer par le premier, celui qui est complet. Donc voilà, c'est le chat buste de Totoro. Je voulais en fait faire une impression qui soit plus volumineuse et surtout qu'il y ait des passages où il y a plus de résine qui se solidifie dans le fond du bac. Parce que du coup, ça génère plus de résistance et ça permet de voir comment l'imprimante va gérer cette résistance et la résistance des supports. Donc là, par exemple, sur la Elegoo Mars, on peut voir que l'impression c'est entièrement, c'est faite, donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Mais on voit que les supports, au niveau de la queue, ils n'ont pas tenu. Et pareil, au niveau de cette partie-là, on voit qu'il y a des supports qui n'ont pas tenu. Donc sachant qu'on est toujours en support médium. Sinon, pour le reste, ça a l'air bon. Voilà, on va aller voir sur les autres imprimantes le résultat. Donc la SparkMaker. Alors l'impression n'est pas complète. Et vous allez voir que c'est pareil sur les autres imprimantes. C'est pas du tout à cause d'un problème d'impression. Ça n'a rien à voir avec l'imprimante. C'est juste moi qui ai merdé. C'est donc des impressions qui sont faites cette nuit. Donc j'ai pas pu surveiller. Et j'ai un peu sous-estimé la quantité de résine. Comme vous pouvez le voir là, dans le fond du bac, il n'y a plus rien. Donc c'est pour ça que c'est pas complet. Alors, allons voir un petit peu cette impression. Donc là, c'est pareil au niveau de la queue. Au niveau de la queue, on voit que ça s'est décroché. Et alors au niveau du dessus, du dos en fait du chat, ça s'est complètement décroché aussi. On voit que c'est plus qu'attaché qu'à un bout de support. Donc là c'est pareil.
enfin oui, c'est pire que la Elegoo Mars. Les supports ont vraiment pas bien tenu le coup. On va aller voir maintenant la Photon. Donc la Photon, je suis un peu dégoûté parce que c'était vraiment à pas grand chose. On peut regarder, il n'y a plus assez de résine non plus, mais il en restait quand même, ce qui a permis au dos du chat de s'imprimer complètement jusqu'à un certain niveau. Mais alors par contre, elle, au niveau des supports, c'est nickel. Il n'y a pas un seul support qui a lâché. Ça c'est vraiment top. Bon, c'est couillon, hein, j'aurais pu avoir un deuxième chat bus complet. Sur la orange, c'est le même problème que les autres. Bon, quand je suis arrivé ce matin, la partie haute, le dos là, du chat, étant encore accroché, mais il y avait juste un seul petit support. Je me suis dit que j'allais pouvoir enlever les pièces pour vous montrer ça une fois les pièces enlevées, puis en fait, du coup, il est tombé. Et du coup, au niveau de la queue, c'est pareil. Alors, c'est peut-être un peu moins pire que la... Alors, c'est mieux que la Sparkmaker, ça c'est clair. C'est un peu mieux que la Elegoo Mars, mais par contre, au niveau du dos du chat, c'est carrément moins bien que la Elegoo Mars. Later. Donc nous voilà avec les pièces imprimées sur les 4 machines. Elles ont été nettoyées, polymérisées sous les UV. Ici on a les pièces imprimées par la Orange 30, ici la Photon S, ici la Elegoo Mars et ici la Sparkmaker. Donc je vous rappelle que les chats qui sont pas finis, c'est pas vraiment de la faute des machines. C'est surtout moi qui n'avais pas mis assez de résine dans les bacs. Donc évidemment, les choses de ce type-là, au niveau de la tête du chat, je vais plutôt mettre ça aussi sur le manque de résine que sur des problèmes de machine. Alors commençons par les tortues. Donc au niveau des tortues, il n'y en a qu'une qui a eu un petit souci au niveau du manche là de sa hache. Si on prend celle de l'Elegoo Mars, on voit que le manche est bien, alors que là c'est tout aplati, c'est juste un support qui a lâché. Mais bon, de toute façon, on a vu avec le chat que la Sparkmaker, c'est celle qui avait les supports qui tenaient le moins bien. Donc j'enlève les supports. Au niveau de la qualité d'impression, c'est plutôt bien, hein. On voit bien les petits détails. J'essaierai de prendre des photos, voir si je peux prendre des photos en macro pour avoir un peu plus de détails. Au niveau du chat, donc malheureusement le chat il n'y en a pas grand chose à voir. Voilà les morceaux de petites souris là, les poils. Bon, c'est propre, hein. C'est propre de toute façon au niveau de la qualité d'impression. Donc là maintenant on est sur la Elegoo Mars. Au niveau de la qualité d'impression, je pense qu'elles sont toutes assez proches les unes des autres. Voilà la tortue de la Elegoo Mars. Ensuite le chat qui est le seul complet. Alors j'ai quelques petits soucis sur tous les chats. Il faut savoir que je les ai imprimés la nuit, donc du coup c'est resté accroché au pack de résine pendant un certain temps. Et je pense que du coup il y a des résidus de résine qui sont un peu solidifiés. Et du coup
quand j'ai nettoyé, il y a des choses qui sont pas bien parties. Et du coup, c'est moins propre que ça ne pourrait l'être. Les petites souris, est-ce qu'on va voir les petites souris? Oh, c'est quand même bien propre. Petit problème de support là. Bon, les toits, il n'y a que celui de la Photon qui est bien parce qu'il n'y a pas eu de problème de support. Alors justement, je voulais vous montrer. Ça, c'est le toit qui va bien, c'est-à-dire qu'on peut le positionner sans problème. Ça, c'est un toit qui s'est décroché, dont les supports se sont décrochés. Voilà, ça fait n'importe quoi. Et donc, on le voit, là, on se retrouve avec des décalages. Sur un qui est un peu moins déformé, on voit quand même qu'il y a des décalages. Donc ça, c'est pour vous montrer que si vos supports lâchent, ça peut être vraiment problématique. Donc quand on fait les supports sous le logiciel sous le trancheur, il faut bien faire attention, pas hésiter des fois à rajouter un peu de support pour éviter que ça lâche. Alors ensuite on passe à la tortue de la Photon. La Photon, c'est vraiment celle qui a les supports qui tiennent le mieux. Du coup, il faut faire attention quand on les enlève parce que c'est des coups à casser certaines parties. Je vais prendre une pince coupante. Je pense que sur une petite figurine comme ça, avec la Photon, il faut vraiment que je fasse les supports en light et pas en médium. Médium, c'est too much. Notre ami le chat. Et enfin, la orange 30. Bon, j'ai cassé le manche de la hache, puisque j'y suis encore allé un peu comme un bourrin. Et le chat... Alors, on peut voir que le fait que les supports tiennent très bien, c'est pas forcément un avantage. Quand vous voyez ici qu'il y a un gros trou là, c'est parce que les supports ont été trop incrustés. Sur celui-là, il n'y a pas de trou. Le support est parti beaucoup mieux. Donc il faut trouver en fait le juste milieu entre
support qui accroche trop et support qui accroche pas assez. Si ça accroche pas assez, ça lâche pendant l'impression et ça fait des trucs dégueux comme ça. Si ça accroche trop, et ben ça peut faire des trous comme ça. Donc voilà pour ces tests d'impression. Je vous présente maintenant en photo le comparatif. Ça vous donnera une meilleure idée au niveau de la qualité des impressions. On commence par la SparkMaker. Donc on peut voir que la qualité est vraiment bien au niveau des détails, au niveau de la carapace, au niveau aussi de la peau reptilienne. On voit bien les détails des écailles. C'est vraiment propre. La Elegoo Mars, on a à peu près le même résultat. On a le même résultat, les mêmes qualités de détail, ce côté résine un peu mat que j'aime bien moi, et pareil, une peau bien détaillée, bien propre. Au niveau de la photon, c'est assez rigolo parce que du coup là on se retrouve avec une résine qui est plus brillante alors que c'est exactement la même résine qui a été utilisée, donc je pense que ça doit être la façon dont elle a été solidifiée. Mais pareil, on voit bien les détails au niveau de la peau. Donc bonne précision de la photon. Au niveau de la Orange 30, c'est la seule où on se retrouve avec des artefacts bizarres, avec des espèces de stries au niveau du pectoral droit et du bras droit. Alors on a aussi un rendu brillant, ce qui est assez bizarre. Et là sur les photos en un peu plus gros, on voit bien ces espèces de traits, ces décalages. Il y a un petit souci aussi au niveau de l'œil gauche qui a l'air d'être creux. Voilà, et on voit là qu'à l'intérieur du bouclier, on a aussi ces problèmes de décalage. Donc je pense qu'il y a dû y avoir un problème sur l'axe Z sur cette partie d'impression. Et il est temps pour annoncer le classement de ces 4 petites imprimantes résine. Alors, en première place, sur la plus haute marche du podium, pour moi, il n'y a pas photo, c'est la Elegoo Mars. Si la Photon S coûtait moins cher, j'aurais pu hésiter entre les deux, parce que techniquement parlant, en termes de qualité d'impression, de qualité de la machine, la réactivité de l'écran tactile, les infos qui apparaissent, enfin voilà quoi, toutes ces choses, tout ça, ça fait que les deux machines, enfin j'apprécie les deux machines de la même manière. Alors la Photon S, je dirais que si vraiment elle était au même prix que la Elegoo, ouais, j'y réfléchirais quand même. Elle serait peut-être montée sur la première marche du podium parce que l'air de rien, il y a quand même le double Rise Z qui donne plus de stabilité. Il y a la ventilation filtrée, le fait que la clé USB se plug sur le côté et pas derrière. Voilà, donc je pense que au niveau technique et plus les petits trucs à côté, la Photon S est un peu plus haut de gamme que la Elegoo Mars. Mais quand on regarde le prix, la Elegoo Mars c'est la moins chère des 4. Et pourtant c'est une des meilleures au niveau technique. Donc voilà, première place pour la Elegoo Mars. Deuxième place du coup pour la Photon, parce qu'elle a beaucoup coûté plus cher. Vu la qualité de la machine, je pouvais pas la mettre je pouvais pas la mettre ailleurs qu'en deuxième place. Après, est-ce qu'il est bon de rappeler le capot que moi j'aime bien, le fait que ce soit un capot qui s'ouvre comme ça et pas un capot qu'on enlève. Je redis encore le double axe Z, le filtrage, l'aération avec le filtrage, tout un matériel très qualitatif. Alors en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'en première et deuxième place, on se retrouve avec deux machines qui sont très compatibles l'une et l'autre, puisque les bacs de résine sont compatibles de l'une vers l'autre. Donc voilà, c'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur la Photon? Alors si, justement, entre la Photon S et la Elegoo Mars, la gestion des supports, c'est aussi intéressant parce que là, on est à l'opposé l'une de l'autre au niveau de la gestion des supports. Sur la Elegoo, on va se retrouver avec des supports qui accrochent
assez peu, puisqu'au final, elle se retrouve en 3e position sur le test de lâcher de support au niveau du Chabus de Totoro. Donc ça veut dire que ces points d'accroche sont pas très solides, alors que la Photon S se retrouve avec des points d'accroche au niveau des supports qui sont très solides. Attention, je le répète, je l'ai déjà dit, support d'accroche très solide, c'est pas forcément gage de qualité. Après, tout est une histoire de réglage. Forcément, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des supports beaucoup plus fins sur la Photon que sur la Elegoo. Mais il n'empêche que sur la Photon, le fait que les supports accrochent trop, ça peut générer des trous au niveau des pièces quand on enlève les supports. Donc ça peut même générer de la casse parce que les supports accrochent trop et que du coup quand on les enlève, on enlève sur une partie qui est petite et assez fragile et hop ça va casser. La Elegoo, les supports ils s'enlèvent facilement. Et du coup, même si la taille d'accroche est plus grosse, si les supports s'enlèvent facilement, ils laissent moins de marques que des supports qui s'enlèvent difficilement. Donc voilà, c'est à voir avec le réglage et suivant les pièces. Du coup, après, en 3e position, on va avoir la Orange 30. Donc la Orange 30, va quand même falloir que je la manipule un petit peu, que je fasse un peu plus d'impression dessus, parce que les problèmes qu'on a vus sur la tortue guerrière, là, les espèces de problèmes de couches pas bien faites ou légèrement décalées, ça me plaît pas trop, donc j'espère que c'est pas un problème récurrent de la machine ou un problème de la machine, j'espère que c'était juste sur cette impression-là. Sur le chat, il y a eu d'autres problèmes, mais comme il y avait le souci de manque de résine, je ne peux pas savoir si ça vient de ça. Donc, la Orange 30, il va falloir que je la surveille, que je refasse d'autres tests pour vérifier ce qui se passe. Mais pour l'instant, c'est celle qui a la moins bonne qualité d'impression à cause de ces problèmes d'impression qui font que du coup, la pièce, elle n'est pas qualitative en sortie. Après, à côté de ça, au niveau du corps de la machine, c'est une machine qui est de manière globale tout métal, donc c'est plutôt pas mal. Bon, le capot je l'aime pas, mais ça c'est pas très grave. Elle a quand même un autre gros défaut, c'est que elle n'est pas compatible Shitoobox. Donc soit on utilise le logiciel de tranchage de Launcher, mais alors je peux vous dire qu'il nous annonce qu'il tranche 10 fois plus vite que les autres logiciels, etc. Mais alors la gestion de support, c'est tout simplement une galère totale. J'ai lancé les supports sur la tortue ou sur le Chabus, mais ça prend un temps hallucinant, ça fout plein de supports partout. Pour enlever les supports et les rajouter, j'ai pas compris comment ça fonctionnait. Alors c'est vrai que j'ai moins de temps d'expérience sur ce logiciel-là que sur Shitoobox, donc faudrait se renseigner, mais quoi qu'il arrive, comme c'est super long à générer les supports, enfin c'est une grosse perte de temps. Donc du coup, ça veut dire faire les supports sur Shitoobox, exporter le fichier en entier, c'est-à-dire avec les supports, avec le raft, en fichier STL, pour après le réimporter dans le logiciel de Launcher, et là le slicer dans le logiciel de Launcher. Ça fait quand même un peu plus de manipulation que de tout faire dans Shitoobox. Donc ça, pour moi, actuellement, c'est un gros point noir sur la Launcher Orange 30, c'est le fait qu'elle soit pas compatible avec Shitoobox. Voilà, et en dernière position, la petite SparkMaker qui malheureusement accuse un peu son âge. Du coup, voilà quoi, elle n'a pas d'écran, le capot il est pourri, enfin, elle est super lente à descendre. Par contre, la qualité d'impression, comme on a pu le voir sur les photos, la qualité d'impression elle est bonne. Il n'y a pas de problème. Au niveau des supports, elle est un peu mieux que la Elegoo. Enfin, c'est kiff-kiff quoi. Mais au niveau qualité, elle vaut la Elegoo Mars. Donc ça reste une machine, si on peut l'avoir à pas cher, qui est intéressante pour avoir une bonne qualité d'impression. Alors j'ai vu aussi, en cherchant des photos justement sur la SparkMaker, qu'elle avait une possibilité en fait de connexion sans fil, ce qui permet d'avoir un applicatif et du coup d'avoir des informations et de lancer les impressions. Et donc le côté un bouton pour tout lancer, c'est pratique parce que c'est simple. Par contre, ça veut dire qu'on n'a qu'un fichier sur la carte SD et que du coup on peut utiliser que celui-là. Après, le fait qu'il y ait un applicatif, alors je ne sais plus si c'est Bluetooth ou Wi-Fi, forcément ça va augmenter les possibilités de réglage, de multifichiers, etc. au niveau de la machine. Donc ça, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas, mais en tout cas, ça
ça gomme un petit peu le défaut du one button. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la SparkMaker? Alors oui, un truc du coup important, c'est que la SparkMaker, je l'ai acheté via un Kickstarter. Pourtant, je m'étais juré de ne plus faire de Kickstarter sur des imprimantes parce que j'ai eu vraiment des grosses déconvenues, genre perte de pognon sèche parce que le projet terminé, quoi. Mais bon, quand elle est sortie, c'était encore une époque où les imprimantes résine étaient chères. C'était la première machine qui sortait avec des caractéristiques qui étaient intéressantes à pas cher. La SparkMaker, pas FHD, la première du nom, était pas terrible, ça me donnait pas confiance, et puis j'ai eu raison de pas y aller parce qu'il y a pas mal de gens qui ont eu des problèmes dessus. Quand la FHD est sortie avec un écran de meilleure qualité, avec un système UV de meilleure qualité, etc., bon, moi je me suis dit, bon allez, c'était pas très cher. Je me suis dit, en plus ils avaient déjà réussi un Kickstarter, donc il y avait peu de risques que le projet tombe à l'eau, donc je me suis dit, allez, je me lance. En fait, le projet, le problème, il n'est pas là. C'est même pas une histoire de savoir si le projet va aller au bout et si on va perdre son argent ou pas. Le problème des Kickstarter, et ça, il faut vraiment que je me le grave dans la tête, surtout au niveau de tout ce qui est électronique et appareil, dernière génération, high-tech, etc., c'est que quand vous recevez votre machine, eh ben, en fait, elle est dépassée. Et là, j'ai eu le cas. Avant de recevoir ma SparkMaker FHD, j'ai pu acheter une Elegoo Mars qui était mieux techniquement pour un prix inférieur. Et du coup, quand j'ai reçu ma SparkMaker, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Alors qu'au final, c'est pas une merde. C'est juste que quand je l'ai reçue, elle était déjà dépassée. Donc, voilà, faut vraiment que j'arrête les Kickstarter. Et du coup, je vous déconseille fortement. Alors, des fois, il y a des bonnes surprises. Mais vraiment, la plupart du temps, quand vous recevez ce que vous avez commandé, bah voilà, c'est plus d'actualité, quoi. Voilà donc pour ce comparatif des 4 imprimantes résine, Elegoo Mars, Photon S, Launcher, Orange 30 et SparkMaker FHD. J'espère que cette vidéo va vous aider à faire un choix si vous voulez vous acheter une machine. Allez vous promener pour voir les tarifs, en ayant connaissance des points forts et des points faibles de toutes ces machines. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui parlera de résine. On va parler d'un autre point important si vous faites l'acquisition d'une machine et si vous souhaitez vous mettre à l'impression résine, c'est ce qui concerne en fait les consommables. Voilà, savoir ce qui est considéré comme un consommable au niveau d'une imprimante résine. Il n'y a pas que la résine, vous allez vous en rendre compte. Et c'est assez important, avant de faire un achat, de savoir ce que ça va nous coûter, en fait, tout le processus d'impression. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, et d'ici là, soyez créatifs.